Aujourd'hui, une vidéo Feng Shui pour vous parler de l'importance du désencombrement en Feng Shui. Bonjour, moi c'est Lisa, architecte d'intérieur et consultante Feng Shui. Je vous aide à harmoniser et équilibrer les énergies à l'intérieur de votre logement. Aujourd'hui, on va parler d'un des piliers du Feng Shui qui est le désencombrement. Pourquoi le désencombrement c'est pas bon en Feng Shui? Parce que ça bloque l'énergie vitale du Qi, le Qi QI. Le Qi, c'est l'énergie vitale qui circule dans la maison. Il faut s'imaginer de la fumée qui entre par la porte et qui circule entre les meubles et qui part par les fenêtres. Vous avez certainement entendu parler de la papesse du rangement qui est Marie Kondo. Marie Kondo avec la méthode KonMari. Marie Kondo, je ne sais pas si vous avez déjà vu des épisodes parfois ou des vidéos sur sa méthode, sa pratique dans le désencombrement. En fait, c'est très très particulier. Déjà, quand elle arrive dans le logement, elle remercie le logement. Elle s'agenouille, elle se met à genoux carrément. Elle prépare à la fois la maison et les habitants à ce grand bouleversement. Parce que désencombrer chez soi, il faut s'attendre à ce que vraiment ça ait un impact sur votre vie, votre mood, votre santé, votre équilibre. Vraiment, ça fait beau. Alors, Marie Kondo, elle va vous dire de garder, de prendre l'objet contre vous, que vous allez trier. Donc elle va le faire par catégorie, par exemple. Tous les vêtements, elle va tous mettre tous les vêtements de la maison, par exemple, sur le lit. Donc en mettant tous les vêtements de la maison, parce que attention, ils sont pas que dans l'armoire les vêtements, ils sont dans l'entrée, ils sont accrochés au porte-manteau, il y en a un peu à droite à gauche. Une fois qu'on a tout réuni sur le lit, ça fait vraiment une prise de conscience où on se rend vraiment compte qu'on a trop accumulé. Donc déjà, elle va trier par catégorie. Une fois qu'elle a trié par catégorie, elle va jamais commencer par ceux qui sont liés à un lien affectif. On va commencer par le plus facile, tout ce qui est cuisine et vêtements par exemple. Donc, elle va prendre l'objet contre soi. Elle va se dire plusieurs choses. Est-ce que il correspond à qui je suis aujourd'hui? Ah, mais un jour, je vais maigrir, je vais pouvoir re-rentrer dedans. Non, c'est pas vrai. Et puis en plus, ça reflète une mauvaise énergie, le négatif, ça vous renvoie à ce que vous n'êtes pas capable de faire, donc c'est pas bon. Est-ce que c'est déchiré? Si c'est déchiré, est-ce que vraiment c'est un article qui vaut le coup, je l'ai payé cher et vraiment je vais le mettre, donc là je vais le réparer, mais tout de suite? Ou est-ce que vraiment, quand je le mets, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Elle, dans ses livres, c'est qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Est-ce que ça fait tling, ça m'apporte de la joie ou je le sens pas trop, ouais, quand je le mets, bof, ça m'apporte pas trop de joie, ça me met pas trop en joie. Donc je comprends que des fois, il y a une super pièce de vêtements, on s'est dit waouh, je vais l'acheter, c'est le coup de cœur sur le coup, et après c'est immétable parce que waouh, la couleur est flashy, je vais jamais oser le mettre. Donc vaut mieux qu'il aille au recyclage ou qu'il soit donné, il va servir, il va vivre, que de rester là, énergie morte, accumulation dans votre placard. Donc c'est pas bon. Laissez la place au neuf, au nouveau, à la nouvelle énergie. Quand vous accumulez des choses que vous ne mettez pas, ça stagne. Quelque chose qui stagne, c'est toujours le déclin, la croissance, la mort. Donc, quand vous triez chez vous, gardez vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous rapporte de la joie, ce qui est vraiment essentiel. Ça ne sert à rien de garder pour le souvenir, mais uniquement les choses très très importantes. Il faut se rappeler que quand on va dans un magasin, c'est qu'un simple objet qui est censé nous apporter à nous, êtres humains, quelque chose dans notre vie. Et c'est pas nous qui devenons les esclaves des objets que nous avons à la maison. Parce que quand ça s'accumule trop, ça fait déjà une surcharge de choses à penser. Pensez bien que dans la vie du quotidien, on appelle ça la charge mentale. Alors déjà qu'on a nos to-do list à foison, donc déjà aussi sur ça, il faudra travailler, faudra prioriser. N'ayons pas aussi une surcharge mentale avec tous les objets qui nous encombrent. Tout objet est énergie. Tout objet apporte quelque chose, c'est pas anodin. Quand on fait un bon désencombrement, on laisse nouveau recirculer la bonne énergie, le chi. Vous voyez que souvent vous désencombrez une pièce et après, c'est un peu comme une fois qu'on a fait le ménage, on se sent tellement mieux. En fait, enlever le vieux, le mort, ce dont on ne sert pas et qui nous encombre, apporte le nouveau, le neuf, l'énergie et la circulation. C'est vraiment bénéfique. Et si l'énergie circule plus librement, moins de charge mentale, tu te sens mieux, plus allégé et on dort mieux. Alors, ce que je vais vous conseiller comme petit tips pour commencer, c'est de faire un petit peu comme la méthode Marie Kondo.
allez-y par étapes, hein. C'est un petit peu comme la grosse montagne qu'on voit devant soi. Comment on va l'attaquer? Eh ben, un petit plan d'action. Vaut mieux tous les jours un petit peu cibler, cadrer, planer, que se faire une fois une montagne et on ne peut pas la surmonter, on laisse tomber. Donc on va faire par petits pas. Donc il y a aussi une méthode japonaise qui est... alors je vais vous parler de ça dans une autre vidéo par rapport aux petits pas. La méthode des petits pas. Chaque petite action va amener à ce grand résultat magnifique. Après, en Feng Shui, on peut utiliser l'école de l'intention aussi. Pense à illuminer les zones. Parce que quand tu vas dans ta tête illuminer un objet, mettre plein de bonnes intentions, ça va dégager une bonne énergie, des bonnes vibrations chez toi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne en likant et en t'abonnant afin d'avoir des nouveaux conseils toujours plus nombreux et qui vont vraiment t'aider à équilibrer ton énergie et l'harmonie de ton intérieur. À bientôt!